Abani. La jeda. Ya bon wa. Ah, ya koira abo. Kori. Fada da to na ngaje ko go da. La yero dan hina za mota. Ebi jambo ba. Agoro. Manu mi aka. Ora ko na nzem pitara. Ba ka hitura agor mo nawo. Come on da ma da na ya. Na ka ko mi na ko. Ato ebi mi na odazi. Ta ta ta. Achiri gawa. Ita. Tak makur mabe. Apa saja ye? Mo habre. Na se dara ita. Aku dah. Oh, ya. Tak. Na ya na la. Mo ya. Bita ka. Bina da mona. Bita ka mun da hayan na ba. Ada ya bro. Wala ke dalam tan. Ya, kibra musim. Hello le peuple, Bulguru de Karpala en direct de Karpala, Ouagadougou, Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Je vous présente Alex. Je m'appelle Alexio Seniwedrago. Je suis de l'équipe Bulguru de Karpala. J'adore jouer en équipe, j'adore la musique, j'adore vraiment la famille artistique, tu vois. Donc en dehors de la musique, je fais de l'art plastique. Donc après l'art plastique, on se retrouve avec les frères, on fait l'ambiance, on fait le show, tout est cool. Après tout ça, bon, on reste en famille, on sirote la bière, voilà, après tout. Voilà, En paix. tout est l'ambiance. Donc Alex, c'est vraiment l'artiste plasticien. Il fait des sculptures magnifiques. C'est lui qui va s'occuper de repeindre le projet Rasta Club dont je vais vous parler peut-être en fin de vidéo. Et je suis très fier de vous présenter Alex, parce qu'Alex est un grand sage qui en plus non seulement est un grand sage mais parle avec des belles images, des images ancestrales, de la brousse, des animaux. Il a toujours des images très simples qui percutent et une profonde humanité. Donc voilà, je voulais dire ça. Parce que moi, en fait, j'aime tout le monde, quel que soit ce que Dieu a créé comme la nature, quelle que soit la peau de la couleur, que tu sois noir, brun, rouge, jaune. Moi, je vois tout le monde en une seule personne. Parce que Dieu nous a créé une seule personne, nous venons d'une seule racine. Moi, je respecte sûr que ça seulement que l'homme est unique et seul. Et je garde ce titre à moi. Et j'aime la nature. Donc maintenant, je présente aussi cela, quoi. Parce que après tout, on accueille les frères blancs, les frères noirs, les frères, bon, tout. Parce que nous sommes les mêmes, nous sommes les frères. C'est très important ce que tu viens de dire, je me permets de te couper. Parce que les Européens, l'Occident, ils ont toujours l'impression qu'il faut avoir une opinion très personnelle, unique, pour pouvoir exister. Et toi, tu es en train de dire que c'est parce que nous sommes tous pareils, tous les enfants de Dieu, que nous pouvons justement être différents. Et ça, c'est une notion qui est difficile à comprendre pour un Européen. Difficile. Mais enfin, c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller à la source du commencement. Quand tu parles vraiment à la source de la création de l'homme, ils pourront vraiment me donner raison, parce que Dieu n'a pas créé plusieurs couleurs de peau. Absolument. Voilà, c'est après la dispersion de l'homme, la multiplication de l'homme, qu'on est devenu différents. Mais avec Dieu, nous sommes unis, nous sommes qu'une seule personne. Absolument. Voilà. Quand nous mourrons et on nous enterre sur la même terre. On arrive tout nus, on part tout nus. On arrive tous dans le même bateau, quoi. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais, juste pour finaliser cette première interview de présentation, cher Alex, un petit message pour les Burkinabés par rapport au Covid, tout ça, et ensuite un petit message pour les Européens, si tu veux. Effectivement, pour le Covid-19, moi, effectivement, je peux d'abord, pour adresser à mes frères africains, je voulais vraiment adresser à mes frères africains
de faire très attention et avoir l'œil ouvert. Parce que vous voyez que le Covid-19, il est envahi partout dans le monde. Et vous voyez que réellement, l'Afrique même est moins touchée. Il faut savoir que l'Afrique est un peu vraiment... L'Africain, il a l'avantage vraiment dans tous les points de vue que vous-même vous ignorez qui vous êtes. Il faut se soigner avec les racines comme faisaient nos grands-parents, tout, tu vois. Donc, il ne faut pas écouter ce que les Européens disent que non, nous sommes des Noirs, nous sommes différents que eux, nous sommes que rien. Parce que, au fait, c'est quoi le problème? N'est pas parce que si nous, on se comporte différemment, c'est nous-mêmes qui sont différents des autres. Sinon, nous sommes les mêmes. Un Africain, un Français, un Européen, un Américain, un Chinois, un Indien, le même médicament qui peut soigner la même maladie, c'est la même médicament qui peut tout soigner. Donc c'est la preuve que nous sommes tous pareils. Le remède, il ne choisit pas la couleur de la peau. La maladie. Il ne choisit pas la maladie, il ne choisit pas une maladie pour dire que non, toi tu es noir, toi tu es blanc, toi tu es quoi. À cause de la couleur de ta peau, tu ne seras pas guéri. Voilà. Mais nos frères africains, vraiment, prenez vraiment votre courage en main et lutter contre ce Covid-19. Vous n'avez pas besoin d'aide de l'extérieur ou quoi que ce soit. Tournez-vous vers les racines, les feuilles et soignez-vous. Super. Voilà. Et est-ce que tu as un message pour les Européens éventuellement? J'ai un message pour les Européens d'arrêter de dire que non, que l'Afrique, l'Africain est un moins que rien. Pourtant, nous sommes que les mêmes choses. Moi, j'aime que nous s'unissons et que nous disons oui, merde, parce que tout le monde est touché en fait. Les Européens meurent, quelle que soit la peau de ta couleur, tout le monde meurt. Parce que si nous sommes touchés, c'est tout le monde qui est touché. Donc nous devons s'unir, laisser ensemble et laisser la couleur de la peau et dire que non, un tel est une telle racine, il parle de cette langue, il parle de telle langue, il a la couleur de cette peau. Et tournez-vous vers la réalité et pour lutter contre cette sale maladie qui est en train de ravager le monde entier. Vous-même, vous voyez que tout est arrêté, toute activité. Parce que le moyen de transport, quand vous voyez que le transport, rien ne va, personne ne bouge, rien ne bouge en fait, parce que les aéroports sont fermés, tous les moyens de transport, rien ne bouge. Comment nous allons faire sans les moyens de transport? Vous-même, vous voyez cela. Parce que pourtant, nous, on tire nos profits à l'extérieur, l'extérieur tire les profits en Afrique. Et vraiment, on se complète et c'est ça qui va la business. Et si le moyen de transport est bloqué, tout le monde est bloqué. C'est ce que j'étais en train de penser parce que je t'écoutais et je me disais finalement, l'Afrique a toutes les richesses et je sais que quand je t'écoute, elle est prête à partager. Si on ne venait pas la piller comme on la pille, elle ne garderait pas tout pour elle. Voilà, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent parce que l'esprit africain ne permet pas qu'on garde tout l'or. Si les Européens arrivent à prendre l'or, l'uranium, c'est que les Africains n'ont pas le même rapport du tout à l'or et à l'argent. C'est pas qu'ils sont bêtes, c'est pas qu'ils sont moins intelligents, c'est qu'ils savent. Ils savent où est le bien et ils savent où est le mal, c'est tout. Effectivement, ce que vous disiez, vraiment, ça me fait mal parce que, bon, l'Afrique, c'est en tant que tel que c'est ceux qui ont les yeux ouverts même qui cessent à fermer l'œil de l'autre qui veut voir parce que lui-même il voit la réalité qui se passe parce que nos États nous sommes très riches vraiment en Afrique mais si les Africains ne peuvent pas préserver leurs richesses alors qui va les préserver? Absolument. Alors maintenant il permet à l'extérieur de venir piller. Et maintenant, vous dites à un moment donné, non, arrêtez, quoi, mais bon, c'est une chose qui est vraiment difficile parce que c'est eux-mêmes qui ont créé la souche. La souche. Ils ont permis à l'extérieur de venir exploiter en Afrique. Maintenant, si vous voulez arrêter cela, il faut un dialogue parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la violence. Absolument. Parce que s'il y a de la violence, vraiment tout le monde est vraiment touché.
quand il y a la violence, il ne peut pas avoir la paix, il ne peut pas avoir la cohésion, il ne peut pas avoir le dialogue. Pourtant, si on ne peut pas dialoguer, il ne peut pas avoir vraiment une solution. Ni on avance, ni on recule. On ne bouge pas. Maintenant, ce que les dirigeants africains doivent connaître, c'est, comme vous voyez que non, c'est devenu ainsi, dialoguer avec l'extérieur. Et vraiment, voilà, c'est ceci, on doit faire cela et tout. Et puis, on est tous des frères. On peut partager notre héritage comme eux aussi peuvent le partager avec nous. Si on ne peut pas partager notre héritage, nous aussi, nous n'avons pas le droit aussi à l'héritage de l'extérieur. Ou bien parce que pourtant, on a besoin de l'extérieur et l'extérieur a besoin de nous. Voilà, mais parce que ce n'est pas à la moyen forte que les Européens aussi doivent vraiment dire que non, nous ne sommes rien, on a les pouvoirs, on a les moyens, on va les faire la force pour piller, pour prendre, parce que c'était ainsi, mais c'est pas arrêté. C'est important ce que tu dis et c'est important aussi pour les Européens parce que finalement en faisant des actes de violence, des actes qui ne ressemblent pas finalement à la culture de l'homme, au-delà du fait que tu viens de l'Europe, etc., la culture de l'être humain, et ben eux-mêmes, ils n'ont plus accès à leur véritable héritage et à leur véritable, leur bénédiction ancestrale, on va dire. Ils le perdent parce qu'ils n'agissent pas comme les ancêtres leur ont dit d'agir. Ils agissent comme les Romains, comme les politiques, comme les colonialistes leur disent d'agir. Les banquiers, mais pas comme les êtres humains. Et donc finalement, ce que tu dis est valable pour tout le monde. Voilà. Oui, effectivement, ce que vous dites est vraiment une réalité. Parce que tout a commencé avec la politique et c'est la politique qui a prouvé toute cette vérité qu'il y a à nous. Parce qu'à cause de la politique, il n'y a plus de vérité à nous. C'est ça. Parce qu'on a laissé la politique prendre l'ampleur, prendre le dessus. Et maintenant, on veut maintenant la vérité. La vérité peut apparaître comment? Si nous-mêmes, on ne revient pas en arrière, dit non, il faut faire ça, il faut... Parce que c'est avec le dialogue, tout ça peut vraiment s'arranger. Sans le dialogue, ça ne peut pas s'arranger. Si on va tirer vers la violence, ça serait la 3e guerre mondiale. Effectivement, inévitable. Super. Voilà. Et ben, pour finir cette petite présentation, je vais me lever et filmer un petit peu autour de moi, que vous voyez où on est. Voilà, Alex, Bulguru de Kalpala. Bulguru de Kalpala. En force, si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut. Donc voici où nous sommes, voici la dame qui nous reçoit. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle un cabaret. Et vous allez voir la réalité de l'Afrique. Voilà, donc voilà où nous sommes, Ouagadougou. Ici, nous sommes à Amako. Donc c'est un lieu, toutes les petites maisons que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des cabarets. Ce sont des espèces de petits bars-restaurants en 2 journées. Voilà. Et on a été très très bien reçus par madame. Bonjour. Bonjour. C'était bien bon la soupe. Aïe aïe aïe. Alex. Voilà, vraiment, je dis bon vent à tout le monde et je dis merci à toute personne qui comprend vraiment la vérité et qui peut vraiment partager vraiment avec tout le monde, qu'ils comprennent les vieux sages, toutes les personnes qui peuvent compatir, qui peuvent donner les idées, qui peuvent aider l'être humain vraiment à se retrouver, vraiment pour que tout le monde soit vraiment dans l'engouement, dans la paix sociale, retrouver la culture, retrouver la nature même de l'homme. Sinon, vraiment, c'est terrible pour tout le monde en fait qu'on voit toute activité arrêtée dans tout le monde entier. C'est pas au Burkina Faso seulement, c'est pas au Bénin, c'est pas en Côte d'Ivoire seulement, mais c'est partout, même en extérieur, même en Europe, même en Amérique, même en Chine, tout est arrêté. Et si tout est arrêté comme ça, comment nous allons faire pour vivre? Voilà, c'est la fin. Et pour finir, je dirais que je suis très heureux d'être au Burkina parce qu'ici on respecte les anciens, ce qu'on appelle les vieux pères, etc. J'apprends beaucoup et vous savez qu'il y a cette directive en France qui est sortie du 28 mars 2020 et qui permet à n'importe quel médecin de tuer vos vieux s'ils le décident, s'ils estiment que la personne n'est pas rentable. Non seulement ils peuvent la tuer sans vous prévenir, mais en plus ils peuvent même l'incinérer sans vous prévenir, avec toutes les notions de trafic d'organes, etc. Donc on est vraiment dans l'antre du diable et je suis très 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 heureux d'être en Afrique où il y a encore ce respect des anciens, parce que si tu ne respectes pas tes parents, tu n'iras nulle part, mon frère.
tu n'es relié à personne sur cette terre. Voilà. Effectivement, c'est la vérité que vous dites parce que nous sommes dans la main du diable, parce que c'est la marque de la bête qui commence maintenant à vouloir marquer tout le monde, tout être humain dans le monde entier. Parce que, en fait, c'est ça qui arrive, c'est la fin du monde qui arrive, mais les gens ne voient pas, la vérité. Parce que les gens disent que le chiffre 666, quoi, c'est des histoires, mais la réalité même, c'est ce que nous voyons en fait. Les gens croient que la fin du monde sera comme de la guerre, on va se fusiller, on va jeter des bombes partout, tout le monde va mourir, ou bien Dieu va faire descendre de la grêle comme auparavant, mettre le feu partout, ou bien amener la déluge. Non. Au fait, c'est le diable qui va détruire le monde. Absolument. Si les humains même s'adorent au diable, c'est que le diable va prendre le contrôle de ce monde et tout le monde est perdant. Voilà, Yes. donc, je veux dire à tout le monde vraiment de se tenir prêt et d'être vigilant, d'être vraiment très vigilant parce que c'est la fin du temps qui s'approche. Donc faites très attention, n'acceptez pas des choses facilement, des choses gratuites facilement, parce que vous voyez que le diable, il flatte les gens par des choses très faciles, quoi, tu vois. Donc, cherchez à comprendre quelque chose avant de l'obtenir. Cherchez à savoir pourquoi on vous donne cela avant de le prendre. Ne possédez pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Cherchez à savoir c'est quoi on me donne avant de le prendre, de l'accepter quoi. Voilà, mais ce qui est vraiment très difficile en Afrique, c'est que nous on reçoit tout ce qu'on nous donne. Quand on va savoir que non, que c'est du poison, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de morts. C'est ce que je crains beaucoup pour l'Afrique. Voilà. Yes, I, Alex. Paix, amour, bénédiction. Yes, I. Yes, I. Ah, comment avez moi tan? Non, non, mais pas Gaddafi. Gaddafi, mais n'a qu'à y faire. Ah, zambo bege daga man. Si jeki wi danga modin ngambe. Kame ni ngaba. Eh, inda ba. Eh. Tok mo ko kan fata kale. Mugo. Tanti wa